La peur de manquer d'argent, de perdre en confort financier et de voir son salaire diminuer est la principale raison qui vous amène à ne pas changer de job et à ne pas se reconvertir dans un job plus épanouissant. Sincèrement, depuis combien de temps vous envisagez de changer de métier ou de quitter votre job pour entreprendre? Vous savez comme moi que ça fait déjà trop longtemps. C'est pas le bon moment? Mais ça ne sera jamais le bon moment. Vous pouvez toujours prétexter qu'il y a le crédit immobilier à rembourser, après ce sera l'éducation des enfants, ensuite ce seront vos factures, puis maintenant c'est la crise sanitaire, et demain, ce sera quoi? Des raisons de rester là où vous êtes, vous en aurez toujours, mais vous ne faites rien. Vous restez au même endroit. C'est la peur de manquer d'argent qui vous fait rester là où vous êtes. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, vous aurez plus de contenu comme celui-ci et vous serez notifié de la prochaine fois que je mettrai en ligne la prochaine vidéo. La stabilité financière, c'est ce qui vous maintient dans votre job. C'est vrai que c'est rassurant de savoir que chaque mois, vous percevez un salaire qui vous permet de partir en vacances et de vous sentir vraiment vous-même que 6 semaines dans l'année, d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin juste pour épater des gens que vous n'appréciez pas, ou bien de rembourser un crédit qui vous a emprisonné pour les 25 prochaines années. Est-ce la peur du manque d'argent qui vous donne le sentiment d'être emprisonné? Ou est-ce vraiment une excuse pour ne pas faire ce que vous avez le plus besoin de faire? Moi, je ne serai pas autant catégorique et tranché que certains coachs amateurs sur le net qui vous donnent le conseil de tout lâcher en tentant de vous faire culpabiliser et en vous suggérant de tout plaquer pour vivre de sa passion ou de lancer son projet passion sans préparation et vivre de vos économies. Comme ce couple. En arrivant aux Canaries, tous deux pensaient trouver un emploi dans les nombreux bars ou les restaurants. Ce couple fait toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Ils partent sans maîtriser la langue, sans être même au courant des tendances actuelles du marché de là où ils vont s'implanter. Prêts à accepter le moindre petit boulot. Bon là c'est ouvert à la rigueur, tu peux toujours aller voir là. Cathy et Laurent se sont lancés dans du porte-à-porte. Oui, demande. Au culot. On sait jamais. Ouais. Ils font vraiment toutes les choses qu'il ne faut pas faire quand on quitte un métier, un job, une entreprise et encore plus quand on quitte un pays. La chose à faire, c'est de préparer sa reconversion, sa transition et de ne pas tout plaquer du jour au lendemain. La plupart du temps, ceux et celles qui vous balancent ce genre de conseils n'ont pas d'enfants, sont célibataires ou sortent des études ou n'ont pas de grandes obligations dans leur vie. Comme ce que l'on peut voir dans le reportage avec ces télétravailleurs qui ont tous entre 25 et 30-35 ans, qui sont plus ou moins célibataires, qui mettent en avant ce style de vie qui est à mon avis provisoire. Mais on vous le vend comme un style de vie permanent. Audric est informaticien. Marie, traductrice. Alexandre travaille dans la finance. Tiffany, dans le marketing. La trentaine, célibataire, ils ne supportaient plus la solitude dans leurs petits appartements en France. C'est très facile de considérer la peur du manque d'argent comme une excuse pour ne rien faire. Cependant, qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou votre santé mentale? L'argent ou votre épanouissement? L'argent ou l'image d'un parent épanoui que vous souhaitez laisser à votre enfant ou à vos enfants? L'argent ou votre équilibre de vie? Vous allez me dire, tout ça à la fois, bien sûr. Vous échangez à un employeur votre temps et vos compétences connaissances contre un salaire. On est d'accord. Ce salaire vous donne la sensation d'être libre, indépendant et à l'abri. Mais en réalité, il vous rend complètement dépendant. Pourquoi la peur de manquer d'argent vous rend dépendant? Lorsque vous voulez changer de métier, vous pensez automatiquement à tout cet investissement en temps et en argent que vous avez consacré pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Vous pensez à l'argent dont vous avez besoin pour payer vos factures, crédits, subvenir aux besoins de votre famille, sans avoir à renoncer à votre confort actuel. Et vous pensez aussi à l'argent que vous perdrez si vous changez ou créez votre propre job. Alors que la plupart du temps, vous ne pensez jamais à l'argent que vous pourriez faire grâce à votre nouveau projet parce que, tout simplement, vous n'en savez rien. Et on sait ce que l'on perd et pas ce que l'on gagne. C'est dur de se rendre à l'évidence que votre vie dépend de votre salaire et que votre salaire est un critère décisif. En tout cas, l'argent est un critère décisif qui détermine votre choix de rester ou non, d'ailleurs, dans votre job. Quand j'ai quitté mon job, un CDI avec un salaire correct, que j'avais galéré d'ailleurs pour pouvoir l'obtenir, je suis resté 1 an au chômage, donc vous vous en doutez bien que j'ai réfléchi à 2 fois avant de le quitter. Mais je savais déjà ce que je perdais, mais pas ce que je gagnais. Je savais que j'allais perdre en revenus, en confort, mais aussi que j'allais perdre un environnement de travail politique pesant, un manager incompétent,
des pratiques de copinage frustrantes, etc. Et aussi, en restant, je savais que j'allais aussi perdre ma santé. Ça, je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la peur de manquer d'argent n'allait pas être plus importante que ma peur de perdre ma vie à la gagner. L'argent a cependant été un frein qui m'a retenu longtemps dans ce job jusqu'à ce que je vive un burn-out. Et ça, vous le savez déjà. C'est là que je me suis dit que ma santé est plus importante que ma dépendance à un salaire. J'ai arrêté de me raconter des bobards en affirmant que mon épanouissement personnel et professionnel était plus important qu'un salaire confortable. Car même si je pouvais faire ce que je voulais pendant la période où je touchais un salaire tous les mois, je me sentais emprisonné dans une vie qui n'était pas celle que j'espérais quand j'étais plus jeune. Voyager, sortir ou m'acheter des biens me ramenait toujours au même constat le dimanche soir et au même point le lundi matin. Mon manque d'épanouissement, mon manque d'implication. Ça se saurait si l'argent achetait votre bonheur. Certes, il y contribue, mais est-ce que changer de métier fera de vous un homme ou une femme finie ? Ce n'est pas parce que vous touchez 1500, 3000, 6000 euros et plus que votre bonheur est garanti. Et ce n'est pas parce que vous optez pour une reconversion professionnelle en changeant de métier ou en vous mettant à votre compte que vous allez finir sur la paille et dormir sous les ponts. Par contre, avec la crise sanitaire, vous avez dû vous rendre compte que rester dans votre job ne vous donnait pas non plus la garantie d'être à l'abri du besoin toute votre vie. Le chômage partiel, la baisse d'activité et les licenciements économiques ont accru cette sensation de carrière vulnérable et de fragilité. Se reconvertir ou créer son propre métier ne veut pas dire que vous vous mettez en danger, mais vous donnez en tout cas l'opportunité d'avoir un plan B au cas où les choses ne tournent pas comme vous voudriez. De plus, sachez que ce qui vous rend riche, ce n'est pas votre salaire, c'est votre valeur ajoutée, votre valeur personnelle, qui préserve votre employabilité, vos compétences, vos connaissances, votre expertise, votre personnalité et votre état d'esprit. Que cache votre peur de manquer d'argent ? Ce qui vous freine le plus dans votre besoin de vous reconvertir, ce n'est pas la peur de manquer d'argent. La plupart du temps, c'est la peur de repartir de zéro, de perdre votre statut d'expert et d'être, à nouveau, débutant. Mais est-ce que être un débutant dans un domaine, est-ce que c'est forcément synonyme de manque d'argent ? Non. Par contre, cela veut dire sacrifier un style de vie, le temps de retrouver un niveau de salaire confortable qui nous permettrait de refaire des projets personnels. Cela veut aussi dire perdre votre statut social, ce qui alimente votre peur de ne plus être aimé pour ce que vous êtes ou laisser paraître d'ailleurs. Et derrière la peur du manque d'argent, c'est avant tout la peur de vous retrouver face à vous-même. Arrêtez de vous raconter des bobards et de vous réfugier derrière votre image que vous vous êtes créée à l'aide d'un statut social. Arrêtez de penser que votre valeur personnelle ne dépend que de votre salaire ou de vos responsabilités. Ce n'est pas parce que vous prenez la décision de vous reconvertir que vous allez perdre l'amour de vos proches. Oui, des gens vous dissuaderont de prendre la responsabilité de votre épanouissement professionnel et personnel. En faisant ça, vous savez comme moi, ils ne projettent sur vous que leur propre peur ou manquement. La peur du manque cache bien trop souvent la peur du rejet, la peur du jugement et de la critique des autres. Si vous en êtes là, c'est que peut-être vous manquez de confiance en vous et de confiance en vos capacités. Vous sous-estimez ce que vous êtes capable de faire. Merci le syndrome de l'imposteur. En réalité, ce qui vous coûte le plus, c'est de devoir faire l'effort de changer, d'ajuster et de modifier votre style de vie ainsi que vos habitudes. Et de ce fait, la façon dont vous avez de gérer vos finances, quitte à devoir renoncer à certains plaisirs sur le moment. J'avais pour idée reçue que si je gagnais moins en me mettant à mon compte, je perdrais en qualité de vie. Mais en réalité, c'est complètement faux. Mon taux horaire est nettement plus important que quand j'étais consultant. J'ai 9 sources de revenus différentes et j'ai beaucoup plus de temps pour moi aujourd'hui. Et en termes de satisfaction personnelle et d'épanouissement professionnel, je suis au top. Seulement, je suis passé par une transition qui a duré plus ou moins de temps. D'ailleurs, la peur du manque d'argent n'a pas duré longtemps chez moi. Je m'en suis surtout servi pour atteindre des objectifs financiers afin de retrouver ce confort financier que j'avais en étant salarié. Voire même plus. Lorsque l'on pense à un changement de carrière, on a trop tendance à penser que l'argent perdu sera bien plus important que l'argent obtenu dans son nouveau projet. Mais en réalité, c'est pas le cas. En tout cas, l'argent ne doit pas être une raison pour vous rendre passif ou vous donner l'impression d'être bloqué dans sa vie. Si vous continuez à vous servir de l'argent pour justifier votre manque d'action, demandez-vous si vous êtes vraiment déterminé à changer de métier et de vie. Remettre en question son rapport à l'argent
et trouver des solutions pour le gérer, c'est la première chose que vous devriez faire. Qu'en est-il de l'argent dont vous avez besoin pour vivre votre vie actuelle ? Oui, c'est difficile de se faire à l'idée que l'on pourrait vivre d'une autre manière, d'une manière complètement différente. Mais une manière qui serait plus en lien avec vos valeurs, vos besoins personnels du moment et la personne que vous voulez être ou redevenir. Les riches ne peuvent pas s'imaginer être pauvres et les pauvres ne peuvent pas s'imaginer être riches. Ce qu'il vous faut, c'est faire le deuil de votre vie de salarié et de commencer à changer votre rapport à l'argent. Malheureusement, le conditionnement social, votre éducation, l'école, nous ont fait croire que pour réussir, il faut se taper la tête contre les murs et il faut se tuer à la tâche. Que pour avoir une vie heureuse, il faut avoir un gros salaire, une bonne condition sociale, etc. Et en plus de vos croyances, vous pensez que l'argent, ça se gagne, comme si vous ne le méritiez pas. Les Américains, eux, disent on va faire de l'argent. Nous, on dit gagner de l'argent. Comme si le hasard avait quelque chose à voir là-dedans. Votre valeur personnelle et votre épanouissement professionnel représentent bien plus qu'un salaire. Donc la solution pour surmonter sa peur de manquer d'argent est de remettre en question votre rapport à l'argent. Dans un premier temps, je vous conseillerais de définir votre capacité à hiberner. Qu'est-ce que c'est votre capacité à hiberner ? C'est la somme d'argent dont vous disposez sur le moment et qui vous permettrait de vivre convenablement X mois ou années. Puis de déterminer le budget mensuel qu'il vous faut réellement pour continuer de vivre normalement et à faire ce que vous avez envie. Et c'est là que vous allez commencer à faire le point sur votre situation financière, chose que l'on ne fait que trop rarement. De plus, en procédant ainsi, vous vous rendrez compte que finalement, vous n'avez pas autant besoin de toutes ces choses pour vous sentir heureux, heureuse. Surtout que la plupart du temps, on a tendance à acheter pour combler un manque dans sa vie. Or, en faisant cela, en prenant le temps de faire un travail introspectif et en reprenant confiance en vous, en vos capacités, vous verrez que vous n'avez plus autant besoin d'être dans l'avoir et la possession. Vous verrez qu'en étant dans l'être plus que dans l'avoir, vous serez plus conscient de votre richesse, celle qui est intérieure à vous et qui vous permettra de créer la vie qui vous ressemble. Les personnes en fin de vie ne sont pas là à regretter d'avoir manqué d'argent, mais de ne pas s'être suffisamment écoutées et d'avoir fait leur vie en fonction des autres. Donc, je vous pose la question, encore combien de temps voulez-vous vous cacher derrière la peur du manque d'argent ? L'argent, c'est un moyen et non un obstacle. C'est pas un obstacle à vos aspirations personnelles. Vous pouvez atteindre vos objectifs à condition que vous vous donniez la permission de vous faire confiance. J'ai créé un programme gratuit de 7 jours pour prendre un nouvel envol. Vous découvrirez les 7 étapes pour redonner du sens à votre vie professionnelle et repartir à la conquête de nouveaux projets professionnels à travers ma méthode ADN Pro pour identifier votre valeur personnelle, ce qui vous anime et vos ressources personnelles. Des bonnes pratiques pour trouver des idées de projets et vous aurez en bonus 7 études de cas d'audacieux qui ont franchi le pas et en deuxième bonus, la puissance d'une communauté, un exercice à venir partager chaque jour. Cliquez sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo et moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté.